Les familles d'éléments chimiques, c'est la partie 1.3 de votre livre. Et avant d'en parler, nous allons rappeler ce qu'on avait vu dans la vidéo où on avait parlé des configurations électroniques. Prenons par exemple le cas du phosphore avec ses 15 électrons, et voici ici sa configuration électronique. Nous avons dit que la dernière couche occupée, donc nous avons ici la couche n égale 1, la couche numéro 2 en violet, la couche numéro 3 en vert. La dernière couche occupée, ici, c'est la couche dite externe. Et si l'on compte le nombre d'électrons, il y a donc 3 plus 2 électrons, c'est-à-dire 5 électrons. Et c'est ce qu'on appelle les électrons de valence. Après avoir rappelé cela, eh bien, regardons le tableau de Mendeleïev. Le tableau de Mendeleïev, ici, est représenté avec les configurations électroniques des atomes. Regardons, alors nous on va s'intéresser à la première colonne, la deuxième colonne. Ici ensuite nous avons la partie centrale qu'on va laisser de côté, elle ne sera pas traitée en seconde. Et ensuite il y a ces colonnes suivantes, c'est-à-dire ici, comme ici nous en avons 10 au milieu, donc ici c'est la première, la deuxième, plus 10 ça fait 12, ici donc c'est la 13e. Donc on s'intéresse finalement à la première colonne, deuxième colonne, 13e colonne, 14e, 15e, 16e, 17e et 18e colonne. Donc de 1 à 2, puis de 13 à 18. On va donc les isoler, ces colonnes-là, et on voit ici donc les structures électroniques un peu mieux. Avec le carbone par exemple, 1s2, 2s2, 2p2, ces 6 électrons sont répartis effectivement de la façon suivante. Dans la vidéo qu'on avait étudiée en classe, et que je vous avais envoyée, on avait étudié notamment le phosphore. Là, tel que vous le voyez, vous avez ici un Ne, qui veut dire que tout ce qui est avant, c'est la même structure électronique que le néon. Donc on a 1s2, 2s2, 2p6, puis la suite, c'est 3s2, 3p3. Ce que nous remarquons, c'est que lorsque l'on regarde les éléments chimiques d'une même colonne, eh bien, ils ont tous le même nombre d'électrons de valence. Regardons. L'hydrogène, 1s1, il a un électron de valence. Là, vous avez pour le lithium 1s2, 2s2. Quelle est la dernière couche? C'est la couche numéro 2. Donc le nombre d'électrons de valence ici, c'est 1. Le sodium, il a la structure électronique ici du néon, donc 1s2, 2s2, 2p6, puis 3s1. Quelle est la dernière couche occupée? La couche numéro 3. Il a aussi un électron de valence. Pareil pour le potassium, un électron de valence. Pour le rubidium, pareil, un électron de valence. La deuxième colonne, regardons si on a le même constat avec le même nombre d'électrons de valence pour tous les atomes. Ici, le beryllium a 2 électrons de valence. La dernière couche, c'est la couche numéro 2. Là, 2 électrons de valence pour le magnésium, pour le calcium aussi, le strontium, le barium, le radium. Passons à la 13e colonne. Eh bien, le bore, si vous regardez sa dernière couche, c'est la couche numéro 2, avec 2s et 2p. 2s2, 2p1, ça fait 3 électrons de valence. L'aluminium, sa dernière couche, c'est 3s2, 3p1, ça fait aussi 3 électrons de valence. Pareil pour le gallium, 4s2, 4p1, 3 électrons de valence. L'indium, le thallium. Donc ils ont aussi tous le même nombre d'électrons de valence. Alors, on ne va pas faire toutes les colonnes, mais regardons la dernière colonne. Alors la dernière colonne, nous avons le néon. Commençons le néon, je laisse l'hélium de côté, je vais en parler après. Sa dernière couche, c'est 2s2, la couche numéro 2, donc 2s2 de p6, ça fait 8 électrons. Pareil pour l'argon, 8 électrons dans la dernière couche. Ici, je ne continue pas parce que vous avez ici une couche 3D qui vient s'immiscer. C'est un cas où on a des couches D occupées, on n'en parle pas, mais en tout cas, les électrons de valence ici, 6 plus 2, 8, on les retrouve aussi ici, 6 plus 2, 8 et 6 plus 2, 8. L'hélium, pourquoi est-il ici? On pourrait penser que sa place à l'hélium, avec 2 électrons de valence, est au-dessus du beryllium. Alors en fait, l'hélium a un point commun plus fort, c'est que tous ces atomes de la dernière couche ont leur dernière couche qui est saturée. On ne peut plus en mettre. Après, il faut passer à la couche suivante. Donc la dernière couche, là, ici, la couche numéro 3 est saturée. La dernière couche, ici, numéro 2, est saturée. La couche 4 est saturée. La couche 5 est saturée. Et bien là, lui, la dernière couche occupée, et c'est la seule, c'est la couche numéro 1, elle est aussi saturée. Donc en fait, le point commun de tous ces atomes de la dernière colonne,
c'est le fait qu'ils ont surtout leur dernière couche saturée. Les noms des familles que nous allons donner, donc chaque colonne correspondra à une famille d'éléments chimiques, avec le point commun que je viens d'indiquer, même nombre d'électrons de valence, eh bien, on va attribuer des noms à ces familles. Pour cette première colonne, on parlera des alcalins, ce seront les alcalins. Là, ici, les alcalinotéreux pour la deuxième colonne. Vous apprendrez par cœur aussi l'avant-dernière colonne qui correspond au halogène, avec le fluor, le chlore, le brome, l'iode et la state. Et la dernière colonne correspond au gaz noble. C'est là une dernière famille que vous devez connaître. Donc alcalin, alcalinotéreux, halogène et gaz noble. Maintenant, nous allons retourner dans le cours. Alors, Et vous avez ici donc un résumé, mais succinct, de ce que je viens d'indiquer. Et pour bien comprendre ça, on va regarder un exercice ensemble. Prenons l'exercice numéro 21, qui est d'ailleurs corrigé. On va le corriger ici oralement. Voici la question. La configuration électronique de l'atome de phosphore dans l'état fondamental, c'est, comme on l'a vu, un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Nommez les électrons de valence de cet atome. Bon, bien, voici les électrons de valence, on l'a déjà indiqué. C'est la couche numéro 3. J'en ai sélectionné un peu trop, mais c'est ici. Hein. Donc 3S2, 3P3, ça fait 3 plus 2, 5 électrons de valence. Puis déterminer la position de cet élément chimique dans le tableau de Mendeleïev, dans le tableau périodique. Alors comment faut-il raisonner? Il faut dire, la dernière couche occupée, c'est la couche... c'est la couche numéro 3. Le nombre d'électrons de valence, c'est 5. S'il a 5 électrons de valence, ça correspond donc... Alors on va... Ça correspond donc, s'il a 5 électrons de valence, ça correspond donc non pas à la 5e colonne, puisqu'on a sauté les 10 colonnes du tableau du milieu, c'est donc la 15e colonne. En résumé, si on a 1 électron de valence, c'est qu'on est dans la première colonne, 2 électrons de valence, c'est qu'on est dans la deuxième colonne, si on a 3 électrons de valence, c'est qu'on est dans la 13e colonne, 4 électrons de valence dans la 14e colonne, 5 électrons de valence, on est dans la 5e colonne, 6 électrons de valence, 16e colonne, 7 électrons de valence, la 17e colonne, et 8 électrons de valence dans la 18e colonne. Maintenant, parlons des lignes. Eh bien, les lignes, c'est même plus simple, puisqu'on voit que tous les éléments d'une même ligne, en fait, ont comme dernière couche occupée la même couche. Là, ici, quelle est la dernière couche occupée? C'est la couche numéro 1. Pareil pour lui. Quelle est la dernière couche occupée pour le lithium, le beryllium, le bore? C'est la couche numéro 2. Vous voyez, jusqu'au néon, c'est 2S2, 2P6, c'est la couche numéro 2. Là, la dernière couche occupée, c'est la couche numéro 3. La dernière couche occupée dans la 4e ligne, c'est la couche numéro 4. Donc le nombre de lignes, le numéro de la ligne, pardon, correspond au numéro de la dernière couche occupée. Si bien que nous pouvons aussi dire dans cet exercice que le phosphore, puisque cette dernière couche, c'est la couche numéro 3, il est positionné dans la 3e ligne. Donc il se situe dans la 3e ligne et la 15e colonne. Voilà, il faut s'entraîner avec les autres exercices, le numéro 22, que je vais vous donner à faire. Et je vous donnerai aussi d'autres exercices par la suite. Pour les familles, eh bien, vous avez l'exercice 24 que vous pouvez faire, il est corrigé. Je vous remercie de votre attention.